Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau chargé d'émotions et de vérité. Merci d'être resté avec nous. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, vous êtes sur une émission pas comme les autres, celle qui donne la parole à ceux qui marchent sans voir, mais avancent bien sûr avec la foi. On poursuit notre échange avec nos invités qui prouvent ce soir ou cet après-midi que la cécité n'éteint pas les rêves ni l'espoir. On vous donne également la possibilité de réagir en posant des questions, en envoyant des messages de soutien aux invités via WhatsApp au 07 87 81 18 81, le 07 87 81 18 81, et on se fera un plaisir de les écouter. Donc, on a parlé un peu d'amour, de ce que vous vivez et tout. Maintenant, j'ai envie qu'on parle de vos rêves. Qu'est-ce que vous avez envie de devenir ou quel est le plus grand rêve que vous avez? On va commencer avec vous. Davida, c'est quoi votre rêve le plus précieux? Bon, moi, seulement, j'ai 2 rêves à atteindre. Le premier? Le premier, c'est d'avoir pour mentor l'artiste Dena Moana parce que je veux chanter comme elle. D'accord. Et puis, le deuxième, je veux devenir une pâtissière. Ah, vous voulez faire des gâteaux? Oui. Vous aimez beaucoup les sucreries? Oui. Vous avez commencé à apprendre ça déjà? Non, puisque quand je demande de soutien, on me dit je ne vois pas, donc je ne pourrais pas arriver. On m'éteint. Quand je veux faire, on m'éteint, on ne me donne pas de l'espoir. Ou ils vont m'encourager pour dire avance, on va t'aider. Ce sont les mêmes personnes qui viennent me dire toi tu ne vois pas, comment tu vas arriver à faire les farines, à mettre dans le four, le truc comme cela. Donc il faut laisser ça là tomber. Même comme ça, il y a un monsieur même qui devait m'offrir un magasin pour pouvoir faire des petites activités. Et il dit, il va aller voir ma maman pour lui en parler. Donc quand il est arrivé, c'est tombé dans l'oreille de ma grand-mère. Elle a dit comme ça que moi, je ne vois pas. Si on me donne magasin là, comment je vais faire pour surveiller? Si on rentre pour venir me voler, comment je vais faire pour savoir? Donc il n'a qu'à laisser. C'est comme ça, il a laissé tomber. Donc je suis au quartier, bras ballon, je me promène, je me débrouille, comme j'ai dit au quartier, avec ma maman Edith, je découpe les oignons. Quand fin du mois arrive, elle me donne quelque chose pour pouvoir me mettre quelque chose sous la dent, en fait. Donc, ce sont mes 2 rêves qui sont là. Elle vous surprotège, vous voulez qu'on vous laisse un peu vivre votre vie et tout? Oui, je veux faire quelque chose de moi-même. J'ai besoin de soutien, qu'on me soutienne pour travailler. Il faut que je devienne indépendante moi-même. D'accord. Et vous, Asita, c'est quoi votre plus grand rêve? Je vais être avocate. Wow. Après les études, pour défendre le droit des handicapés. C'est ça. Parce et vous que, travaillez dur pour ça? Il y a des concours qu'on nous refuse dans la société. Alors que si on nous laisse passer ces concours-là, on peut y arriver. D'accord. Donc vous voulez lutter pour pouvoir défendre. Et malgré vos 2 enfants, vous n'avez pas arrêté, vous continuez. Non. Vous allez réussir, j'en suis certaine. On a des questions WhatsApp parce qu'à cette période ou à cette partie de l'émission, on reçoit des messages ou des questions. Donc peut-être que la question peut être posée à Davila ou à Asita. En tout cas, on va écouter. Mais d'abord, la première note vocale que nous aurons, ce sont des impressions de M. Lassina Binaté. Il est président des élèves aveugles et malvoyants de Côte d'Ivoire. Et donc, il va s'exprimer sur la question de l'exclusion sociale et le manque de reconnaissance, surtout le sentiment d'invisibilité. On écoute, s'il vous plaît. Relativement au premier thème qui a été donné, ce que je peux dire là-dessus, c'est que les personnes en situation de handicap visuel, c'est-à-dire les malvoyants et les non-voyants, nous faisons face à des marginalisations. Nous sommes en marge de la société. En ce sens où nous, les personnes en situation de handicap, nous ne sommes pas reconnus à notre juste valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes des personnes, parmi tous des intellectuels, nous avons à l'école, nous avons des diplômes, mais ça arrive que nous n'arrivons pas à postuler librement à certains concours. Nous sommes limités. Et même dans la rue, la promotion même de la personne en situation de handicap visuel n'est pas assez accentuée au niveau même de la société. Donc pour cela, nous sommes toujours marginalisés par des personnes, par la société, et ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous épanouir clairement au sein de la société.
D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on a une autre note du monsieur où on peut continuer. Ça va, on va continuer. D'accord, donc on parlait de vos rêves. Mais j'ai appris, Davila, que tu étais une grande fan de mon cher collègue Willy Dombo. Je n'étais pas, mais je le suis. Comment tu l'as... Donc tu entends sa voix, dès que tu entends sa voix net, quelque chose se passe. Ils sont deux même. Qui Ils sont encore? deux, lui et puis Ramatoulaye. Ah oui. Quand j'entends leur voix, vraiment, j'ai envie de les toucher. Vous avez envie de parler avec... Oh, j'ai envie de lancer un message ici à l'émission. Tonton Willy Dombo, tonton Ramatoulaye, j'ai eu la chance de vous rencontrer. Donc je vous demande, s'il vous plaît, trouvez un moyen pour venir voir ma chère Davila, parce qu'elle est très fan de vous. Je vais envoyer moi-même la vidéo à tonton Billy, qu'il puisse un jour venir te voir. Ça te fera plaisir, non? Yeah, ça madame, sera bientôt si vous notre faites cadeau. Ça, vraiment, c'est pas à cause de votre cheveux, allez vous avaler. Cheveux là, gros. Et je suis grosse. Je suis en surpoids. D'accord, on va continuer l'émission et tout, parler de vos rêves et tout. Est-ce que vous vous sentez un peu dans une société qui n'est pas la vôtre? Est-ce que vous avez envie d'opérer des changements dans la société? Asita. Bon. Des changements dans la société. Oui, si vous devez changer quelque chose dans le monde autour de vous, ce serait quoi? Bon, moi, j'aimerais qu'on accepte les non-voyants comme les valides. D'accord. On a le droit de faire les concours que les voyants font. Parce qu'aujourd'hui, nous, on fait recrutement. Et puis maintenant, recrutement, là, c'est devenu chaque année. Dans le recrutement, aussi, on prend 34 personnes non-voyants. Alors que nous sommes plus de... bon, je dirais même que plus de 200. 200 non-voyants. 34 chaque année. Maintenant, dans les années suivantes, il y a d'autres qui vont venir postuler encore pour s'ajouter ceux qui n'ont pas été recrutés. C'est ça, donc ça quand augmente le nombre. Ça n'avance pas. Donc c'est le seul truc que nous reste, recrutement. Donc vous aimeriez... faire autre concours, comme de la manière dont les voyants ont beaucoup de possibilités. Nous, on n'a pas ça. D'accord, donc vous aimeriez qu'on augmente le nombre de personnes prises pendant les concours? Oui, personnes prises, pardon. Oui. C'est ça, d'accord. Et vous, Davila, si vous deviez changer quelque chose dans le monde actuel, ce serait quoi? En tout cas, si je dois changer quelque chose, c'est que ceux qui voient, ils doivent connaître nous aussi nos valeurs. Ils doivent nous aimer comme eux-mêmes ils s'aiment. Ils doivent mettre en tête que nous-mêmes aussi là, nous-mêmes à ce que nous on fait là, eux ils n'arrivent pas à faire. Donc, ils n'ont qu'à nous aimer comme eux-mêmes ils s'aiment. En tout cas, dans la société, ils n'ont qu'à nous accepter tels que nous sommes. On ne peut rien y faire. On n'a pas demandé à être aveugle. Donc, ils n'ont qu'à nous accepter comme ça. Merci beaucoup. Ce sont de beaux messages que vous passez là. Parlons un peu de vos amitiés. Est-ce que vous avez des besties, des best friends forever? Asita, vous avez une best friend forever? Oui. Mais c'est une non-voyante aussi. Elle est à l'école avec vous? Oui. Elle s'appelle comment? Bon, j'ai 2. Ah, faut pas faire des jaloux. Parce que c'est une dédicace là. Elle s'appelle comment, les deux? Il y a une qui se nomme Sako Fonta. Et il y a l'autre qui s'appelle Koulibaly Djenebou. Donc vous faites tout ensemble, vous discutez, vous causez. Waouh! Et vous, Davila, vous avez une best friend forever ou bien 2 aussi? Bon, moi j'en ai une. Ah oui, elle s'appelle comment? Elle s'appelle, comment on appelle ça, Ake Aouonge Emonula. Vraiment, c'est une sœur qui m'accepte au fait. Elle est voyante ou non voyante? Elle est voyante. D'accord. Parlez un peu de votre amitié, oui. En tout cas, quand j'ai un souci, je l'appelle et je me confie à elle. Elle aussi, quand elle a son souci, elle se confie à moi. Donc, ça fait que nous deux, nous sommes devenus comme ça. Elle est devenue Doris et je suis devenue Emonula. C'est comme ça nous deux, on est. Jusqu'à j'ai un responsable même qui dit qu'il va nous séparer parce que tellement notre lien là est très fort. Il dit qu'il va nous séparer. Mais vraiment, je pense que le lien de famille qui nous lie, plus l'amitié, est plus fort que tout. D'accord. On écoute la note vocale. Bonsoir, moi c'est Jean-Baptiste. Je vais poser une question à celle qui n'a pas fréquenté. Comment elle n'a pas fréquenté et puis elle peut bien s'exprimer comme cela? Je veux savoir. Ah, Davida, on dit vous n'avez pas fréquenté, mais vous parlez très bien le français. Et le baoulé, je précise. Bon, je m'adresse directement à mon frère Jean-Baptiste. Bon, dans la vie, c'est ce que je dis, Dieu donne tout.
Dieu qui est là, il donne tout. Comme il y a un verset qui dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, si je n'ai pas pu fréquenter par l'intelligence que Dieu m'a donnée, j'arrive en tout cas à m'exprimer. Vraiment, beaucoup de personnes se trouvent dans la même situation que toi aussi. Eux-mêmes se demandent comment moi je fais pour m'exprimer. Quand je dis je n'ai jamais fréquenté, ils ne croient pas. Donc, mon frère, vraiment, c'est la grâce de Dieu. D'accord. Et vous chantez à la chorale. J'ai envie qu'on parle un peu de cette aventure. Comment vous arrivez, vous chantez, on vous donne le micro et tout ça. Bon, moi-même, mon papa, même, c'était un maître de chœur. Ah, d'accord. Mais moi, en tout cas, c'était un don de Dieu aussi. Voilà, c'était un don de Dieu. Donc, arrivé à l'église, on dit les prières individuelles. Donc, quand je me lève, et puis moi, je chante. Je ne prie pas comme si je chante. Donc, c'est quand chantant, et puis, bon, l'église d'Abobo Baptiste, que je salue, le pasteur Soro, qui, comme ça, m'a intégré dans le groupe musical. Donc, c'est par là-bas j'ai commencé jusqu'à ce que je suis arrivée dans mon village, à Dominique Kofiko, et puis, bon, c'est comme ça, c'est parti. Donc, tout le monde connaît la grande chantre de l'Éternel, Davida. Oui. Donc, je vais vous annoncer aujourd'hui, c'est à la télé. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir, la grâce, l'honneur d'accueillir ici une grande chantre de l'Éternel. Il faut t'apprêter à chanter. Parce que dès qu'il dit ton nom net, tu commences. C'est bon? Je reprends. Chers téléspectateurs, nous avons l'honneur, le plaisir, l'immense joie de recevoir une icône, une star. Elle s'appelle David. Elle va nous chanter un chant. C'est parti. Si le ouezoué, mon mignon, no, wa famille wa jano. Si le ouezoué, mon mignon, no, wa famille wa jano. Jésus olé, Jésus olé, Jésus olé, Jésus olé. Oh, merci beaucoup. Achille, vous avez envie de chanter aussi? Non. On va écouter une question WhatsApp rapidement. La dernière. Hein. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais réellement féliciter ces deux jeunes filles. Parce que là, je me rends compte que nous qui avons tous nos membres qui sont là et on se plaint de la vie. Pour moi, je peux utiliser ce terme, on est vraiment bête. Parce que je découvre quelque chose que je ne savais pas, que je ne connaissais pas. Et je prie que Dieu soit votre partage, qui vous soutienne et qui vous envoie loin. Toi qui permet que vous puissiez réaliser vos rêves. Parce que vous venez de me présenter une autre facette de la vie. Amen. Vous venez de me faire voir la vie autrement. Amen. On doit vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'on a. Parce que vous avez un manque, mais malgré ça, vous avez des qualités, vous avez des objectifs, vous savez vous battez vraiment. Merci beaucoup. Merci, ce sont des encouragements. Et on est presque à la fin de l'émission. On va aller rapidement avec le tour de canapé, comme j'aime l'appeler. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs, aux gens qui vous regardent? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage ici? On va commencer avec vous, Asita. Votre mot de fin. Moi, j'aimerais dire aux téléspectateurs de ne pas nous marginaliser, de nous accepter tels que nous sommes. Car perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Nous avons perdu la vue, mais nous sommes en pleine vie. Merci. C'est tout ce que j'aimerais dire. Et vous, Madame Davida? Madame, si vous me le permettez, je vais saluer deux grandes sœurs. Allez-y. Bon, je fais un coucou à ma très chère grande sœur, Kwaku Akisi Grâce, vraiment. Et cette grande sœur, je lui tire le chapeau parce que depuis lors, je lui ai fait part de croiser aussi Lulu Dombo. Et elle m'a dit, elle va le faire. Mais aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, elle m'a beaucoup aidée. Je lui dis vraiment merci. Merci aussi à Dani et à grande sœur Vanessa aussi qui m'ont soutenue et à toute ma famille, vraiment. Et puis, j'aimerais dire aussi à tous les téléspectateurs que dans cette société, nous ne sommes pas
bon, nous ne sommes pas limités à notre situation. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Si de suite, on nous fait des propositions, nous, bon, c'est parce que moi, il n'ai pas un téléphone. Sinon, il allait faire des vidéos et puis eux-mêmes, ils allaient le voir sur les réseaux sociaux. On peut faire beaucoup de choses. Donc, vraiment, aimez-nous, prenez-nous comme ça. On n'a pas demandé à être comme ça. Merci beaucoup. Alors, cet après-midi, nous avons vu sans voir, nous avons écouté des voix qui éclairent plus fort que des phares. Nos invités nous ont montré que la lumière ne vient pas toujours du soleil, mais bien souvent du cœur, de la foi et de ce courage sans pareil. Être aveugle, ce n'est pas être perdu, ce n'est pas la fin du chemin, mais le début de notre inattendu. Ils nous ont appris que dans le silence, l'espoir peut crier et que dans l'ombre, on peut attendre ou apprendre à briller. À vous qui regardez cette émission, si la vie vous semble floue ou trop dure, rappelez-vous ceci, l'espoir est une lumière qui n'a pas besoin de vue. Merci à nos invités pour leur force. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre écoute. On se retrouve ici très bientôt pour une autre émission. Et voilà, restez sur Reflet TV, le canal 208 du Wookie Canal+. Merci beaucoup. Merci les filles. Merci.